Bonjour à tous, aujourd'hui c'est parti pour un nouveau parc. Nous sommes à Toverland, donc c'est un parc aux Pays-Bas, donc j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Juste à côté de moi, vous avez ici Troy, c'est un coaster GC en bois qui est vraiment excellent. Et du coup là, on se dirige vers l'entrée du parc. Et donc ici, vous savez, il y a Phoenix, donc c'est un wing coaster de chez BM qui est très bien. On rentre dans le parc et après bon, on va voir par contre on commence. Are you ready? On sort de Phoenix, donc très bon coaster. Enfin moi j'avais déjà fait personnellement. Est-ce que tu as aimé Phoenix? C'était cool. Et l'Airtime qui est juste ici là après la drop. En vrai, j'ai un peu décollé mais pas tant que ça. Je m'attendais vraiment à un truc. Ah tu décolles pas mais t'as vraiment la sensation d'Airtime qui est présente. Oui. Mais parce que là il est froid, quand il sera chaud et qu'on se mettra tout derrière, enfin bref, c'est beaucoup mieux. Mais déjà on sent bien ce côté Airtime qui dure longtemps, un gros Airtime flottant. Donc c'est... Moi j'aime beaucoup cette machine. Elle est bien speed, elle est un peu courte, mais pour la longueur d'un coaster, réussir à faire un truc aussi intéressant, bah moi je pense que le pari est réussi. Donc là on se dirige, je pense, soit vers Booster Bike, soit vers Troy. Et bien nous nous rendons sur Booster Bike. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un Vekoma propulsé par un câble. Et on est en position moto, on est sur une moto en fait. Et c'est mignon, voilà, c'est mignonné. Ça va à 70 km/h, donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est du gros familial, voilà. On vient donc de faire Booster Bike, donc un petit Vekoma qui est pas franchement désagréable. L'assise est un peu bizarre mais c'est pas non plus désagréable, ça vibre pas. Et ça reste très pas à faire, moi j'adore. Moi personnellement j'adore. Puis il est un peu punchy le launch, enfin pour un familial j'adore. Voilà. Et là on est rentré dans le bâtiment numéro 2 qui a été construit en deuxième. Et voilà, on va juste se promener et faire visiter à Emma un peu tout le land. On sort de TOS Express dans le premier bâtiment qui a été construit. Bon c'est ça hein. C'est un Vekoma. C'est tout petit, c'est pas vraiment une sensation et ça vibre un petit peu. Mais bon pour les enfants ça reste très bien et c'est fait partie du premier coaster qui a été construit dans le parc. Donc c'est quand même pas rien. Nous avons donc dans la partie intérieure fait le Flume, TOS Express, voilà bon. J'ai pas suffisamment filmé parce que c'est super sombre, ce qui fait très moche actuellement, on est aux Pays-Bas, hein, faut quand même pas l'oublier. Là il pleut vraiment beaucoup et on se dirige vers Dwellverwind ou Dwellverwind, ou je sais pas comment ça se prononce. Ça n'a pas changé, hein, troisième visite, c'est toujours pareil. Et donc c'est un spinning coaster exactement le même que le Twist Opal, que j'ai fait d'ailleurs en début d'année, en début de saison plutôt. Et il faut savoir également qu'il y a une musique signée Imascore dans le train, donc il y a des petits haut-parleurs. Ça c'est plutôt agréable, voilà. C'est ce qui fait que cette attraction est plutôt sympa à rider. Nous sortons de Dwellverwind sous la pluie avec une musique Imascore synchronisée avec le coaster, c'est génial. Mais des fois, selon comment on est, moi c'est vrai que ce genre de coaster qui tourne et tout, selon comment je suis physiquement, comment je suis endormi, si j'ai mal à la tête ou quoi, ça passe plus ou moins bien. Et là cette fois-ci il est super bien passé, alors que des fois il passe un peu moins, ça dépend. Mais en tout cas c'était super cool. On se dirige vers Merlin's Quest. C'est des bateaux en fait, c'est comme Epic Maze Croisière en fait, concrètement.
Mais enfin je sais pas, je crois que c'est pas le même système, bref on s'en fout. C'est un truc vraiment très posé, très calme, qui a été construit en même temps que Avalon, que Phoenix. Donc Avalon c'est la zone où se trouve Phoenix. Nous sommes donc dans Merlin's Quest. Alors l'avantage c'est que y a un toit, ça c'est cool. En tout cas elle a pas de capuche donc du coup elle subit la pluie de manière un peu plus intensive. Et bon je sais pas si c'est commun je pense à ce type d'attraction maintenant, mais derrière moi vous voyez il n'y a pas de banc. En fait c'est un bateau j'imagine qui est fait pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Donc bon je trouve ça très bien, c'est peut-être un détail mais en tout cas c'est très bien, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre part directement avec leur fauteuil j'imagine. Pas besoin de faire de transfert ou quoi et bah, ça c'est plutôt bien. Voilà, c'est un effort qui est fait dans ce sens-là et ça on apprécie, j'avais jamais remarqué, je le précise au cas où si vous êtes confronté à ce genre de situation, ça peut être pratique d'en avoir connaissance. Du coup là on marche à côté de Phoenix. En fait c'est un petit chemin qui a été fait ici. J'avais parlé déjà dans ma première vidéo à Toverland, où en fait on peut donc circuler à côté du coaster. Ici on va regarder, on passe sur l'espèce de pont en cailloux, enfin genre c'est super beau. On est dans la zone Avalon. En plus bon il n'y a personne, bon là il fait un temps exécrable donc c'est pas illogique non plus. Mais bah regardez, on est à côté de l'Helix, c'est trop beau. Moi j'adore. Là je suis content, il manque un petit soleil, c'est dommage mais bon, en espérant que ça s'éclaircisse quand même un petit peu et qu'il arrête de pleuvoir pour qu'on puisse enfin faire Troy, le GCI. Parce que Troy sous la pluie ça claque. Hein. Donc on évite dans l'immédiat. On verra un peu plus tard. Alors, on est actuellement en train de manger. Enfin, on a bien recevoir notre nourriture. Regardez, c'est comme ça. Tu peux attaquer, t'inquiète pas parce que je fais ma vidéo. Donc, en fait, en gros, on est mangé une espèce de taverne. C'est dans la zone Avalon. C'est assez reculé, donc c'est pas loin de Phoenix, mais c'est quand même circulé dans la zone. Et normalement, il y a un restaurant qui est fermé parce que bah, il y a le Covid. Du coup, ils ont ouvert le snack qui est devant et on peut se poser sur la terrasse. Donc, il y a des petits trucs qui chauffent ici là. Voilà, il fait assez froid quand même, mais bon, c'est déjà mieux que sous la pluie et il fait un petit air un peu tiède. Emma a pris un burger, regardez. Comme ça. Et moi j'ai pris, alors c'est un mix de pas mal de trucs qui font avec des nuggets, des wings et des... je sais plus, bref des cuisses de poulet aussi, enfin des petits trucs de poulet. Regarde, ça fait ça. Hop. Et des frites qui ont l'air d'être des frites artisanales. Alors en tout cas ça en a la gueule, je sais pas si on a le goût mais ça en a la gueule. Ça c'est plutôt cool. Le prix c'est 30 € pour deux, donc 15 € chacun. Ouais non c'est moins cher que Bellois, moins cher que Disney, mais là eux vraiment c'était cher et la nourriture vraiment pas exceptionnelle du tout. Et après en comparaison j'ai Fantasyland et Europa Park où c'était 17 €, donc un peu plus cher, mais la nourriture était quand même extrêmement bonne aussi. Donc non ça reste un prix tout à fait bon pour un parc et pour la qualité en tout cas pour l'instant visuel. Je vous dirai après si j'ai aimé au goût, mais pour l'instant ça s'annonce très bien. La pluie s'est arrêtée, on quitte le restaurant qui était extrêmement bon pour l'instant. La pluie va revenir c'est sûr, mais enfin, je sais pas, moi j'ai adoré le restaurant, c'était trop bon. On se dirige vers Phoenix qui tourne toujours à un train, mais normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup d'attente. Hein. Là franchement il tourne à moitié à vide, donc c'est assez soft hein, pour le coup. C'est tranquille, c'est Toverland, un parc beaucoup trop sous-coté, beaucoup trop vide. Et surtout ouais, les gens n'y vont pas. Et il faut y aller parce que c'est pas... Bon c'est un peu loin hein, de la France, ça je vous l'accorde. La Belgique déjà c'est plus abordable. Mais franchement c'est un parc qui vaut le détour et qui est très bien à faire. Alors donc Phoenix, on vient de le refaire. Bien un peu chaud, oui c'est une petite pluie là qui fouette bien le visage, c'est horrible. Mais ça va, c'est quand même assez léger. J'ai fait dans des conditions bien pires Phoenix. Et l'airtime était bien plus prononcé. J'adore cet airtime. Toi tu as préféré là du coup?
c'est quand même un peu mieux parce que tout à l'heure on l'a fait à froid et c'est vrai qu'à froid mais oh, on m'attendait un peu à plus et finalement là il était bien meilleur. Cet airtime là, il est top. Voilà. Donc là faut quand même qu'on aille faire, j'allais dire Joris, non, ça c'était hier, qu'on aille faire Troyes. On sort de Troyes, donc bien punchy. Je pense que tu as aimé. Bon, t'as préféré Joris, mais ça reste une excellente machine. Après, elle vibre un poil, mais bon, bah, c'est du bois quoi. C'est du bois, ça vibre. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Bien punchy, bien puissant, j'adore. Et pour avoir pu faire donc Joris hier, Vodagne il y a quelques semaines. Non, franchement, Joris reste au-dessus, même s'il est moins haut, etc. Il est tellement punchy, tellement speed, le fait qu'il soit en dueling, enfin, c'est trop bien. Ensuite bah, c'est Vodagne, ah non, ensuite c'est Troyes et ensuite c'est Vodagne. Voilà, mais ça reste 4 bons GCI quand même, je trouve tout de même plutôt cool, moi j'aime bien. Juste petite parenthèse, on passe dans le parc, on se promène et en fait bon mais vu que c'est la période Halloween, ils ont fait venir des espèces de food truck, des trucs un peu de fête foraine. Il y a un bâtiment, on n'a pas très bien compris, c'est super moche par contre, à côté de Troyes, une espèce de petite attraction. Alors bon, c'est bien, ils rajoutent des trucs pour Halloween, mais ça dénature un petit peu je trouve. Il y a certains trucs, c'est vraiment pas beau, mais bon, ça n'en reste pas moins intéressant parce qu'ils ont ajouté des choses pour les enfants, principalement une espèce de petit labyrinthe tenté. Bon, on l'a pas fait, c'est pas le truc le plus exaltant, donc voilà, mais enfin visiblement parce qu'on n'est pas monté dedans. On sort de Phoenix, donc là on l'a fait 2 fois, il y a vraiment pas grand monde, on a fait le tour et en même pas 5 minutes on l'a fait, 5-10 minutes en temps un train en général. À savoir qu'on l'a fait au milieu, il est extrêmement chaud, gros airtime, gros voile noir dans la première hélice. Ça c'est vraiment super intéressant. Bon après, un voile noir c'est pas forcément plus agréable, mais c'est que c'est vraiment intense. Et là on a fait tout devant, et tout devant c'est pour la vue, était fabuleux. J'espère qu'en vrai ça rendra très bien parce que vraiment la vue avec le coucher de soleil c'est trop beau. Là on quitte à présent le parc, c'est une très bonne journée, un petit peu plus fréquentée que d'habitude, mais à Toverland ça reste quasiment rien en termes de fréquentation, donc on a attendu quoi, peut-être 10 minutes, un quart d'heure au grand maximum, ce qui est vraiment très peu. Donc voilà, c'était une excellente journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit de DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes
Salut.